Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous, je vous dis encore merci pour vous qui nous suivez au travers des réseaux sociaux, vous qui partagez nos vidéos. Nous vous disons encore que le Seigneur vous bénisse richement. Restez connectés. Voilà. Vous pouvez toutefois, pour ceux qui le peuvent, de vous abonner à notre chaîne, nos différentes plateformes pour pouvoir être informé des différentes vidéos. Bien-aimés, aujourd'hui encore, nous venons au travers de ce moyen auprès de vous pour vous apporter une pensée que le Seigneur a déposée dans notre cœur. Mais avant de pouvoir entrer dans le message du jour, je vais vous inviter à la prière. Nous voulons bâtir ces moments par la prière. La Bible dit que celui qui bâtit une maison sans l'Éternel la bâtit en vain. Mais nous ne voulons pas passer ces moments d'exhortation, ces moments de message, sans pourtant recommander ces instants entre les mains du Seigneur, lui qui est l'auteur même de ces instants, lui dont nous sommes connectés ce soir, aujourd'hui, cet après-midi pour pouvoir vous parler. Nous allons prier le Seigneur, nous allons prier Dieu, nous allons recommander ces instants. Peu importe l'endroit où vous vous situez, peu importe l'endroit où vous êtes en train de suivre cette vidéo, je vous invite simplement à incliner votre cœur et nous allons prier le Seigneur. Prions tous ensemble. Dieu, tendre Père, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous implorons, Seigneur, ta grâce. Seigneur, dispose, ô Dieu, ton onction qui rend la prédication facile, l'enseignement facile, afin que, Seigneur, une âme soit bénie. Seigneur, je te prie, Papa, d'être la locomotive, Seigneur, de ces moments jusqu'à l'arrivée, tendre Père. Éternel, mon âme te loue, mon âme te bénit. Bénis une personne qui est en train de suivre cette vidéo. Édifie quelqu'un, Seigneur. C'est en ton nom puissant, le nom de Jésus-Christ, et nous avions ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre de Genèse, la Genèse chapitre 17, versets 1 à 3, et nous prenons par la suite Éphésiens chapitre 1, verset 4. Nous allons lire deux textes des Écritures, deux textes dans les Écritures, et les autres passages, je les donnerai au fur et à mesure de notre partage. Genèse chapitre 17, verset 1 à 3 nous dit ceci. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que j'ai fait avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Nous allons prendre notre deuxième texte qui se trouve dans le livre des Éphésiens, chapitre 1, verset 4. Il est écrit, avant la création du monde, Dieu nous avait choisis pour être siens par le Christ, afin que nous soyons saints et sans défaut à ses yeux. Bien-aimés, aujourd'hui, nous voulons partager avec vous le thème, le message que Dieu nous a inspiré, dont le thème s'intitule « Marche devant ma face et sois intègre ». Marche devant ma face et sois intègre. Dans notre texte de base qui est situé dans le livre de la Genèse, il nous est parlé de la 5e visite de l'Éternel à Abraham lorsqu'il avait 99 ans. Alors, Abraham était appelé par Dieu à l'âge de 75 ans et il habitait à Charon, la terre où son père était mort. Dieu est apparu à Abraham et il a dit à Abraham, quitte le pays de ton père, va là où je te montrerai et je ferai de toi un père d'une multitude. Et Dieu a cité à Abraham plus de 7 bénédictions. Et Abraham, par la foi, il est parti. Il a suivi la voie de Dieu. Il y a eu des choses qui se sont passées dans la vie d'Abraham. Donc, de 75 ans jusqu'à 85 ans, Dieu avait parlé à Abraham à 4 reprises. Donc, si nous faisons
très rapidement un calcul mental, vous allez découvrir que chaque 2 ans et demi, Dieu se révélait à Abraham. Donc 75 ans à 85 ans. À 85 ans, c'était la 4e fois que lorsque Dieu est apparu à Abraham, et c'était la rencontre où Abraham a fait connaître à Dieu son inquiétude, son besoin le plus profond, c'était d'avoir un héritier. Pour Abraham, c'était Eliezer de Damas, le plus ancien de sa maison, qui devait être son héritier. Mais Dieu a dit à Abraham dans Genèse chapitre 15 que Eliezer de Damas ne sera pas ton héritier, mais tu auras un héritier qui sortira de tes entrailles. Et quand Dieu était en train de rappeler cette promesse à Abraham, Abraham n'avait qu'une seule femme qui était Sarah, son épouse. Donc cette promesse devrait s'accomplir par Sarah. Alors Abraham va demander à Dieu un signe pour avoir la confirmation que ce que l'Éternel venait de promettre, ça va se réaliser. Dieu a dit à Abraham, tu vas prendre 3 animaux, une génisse, une chèvre ou encore un bélier de 3 ans et une tourterelle et un pigeon que tu vas offrir en sacrifice. Et Abraham va prendre tout ce que Dieu lui avait demandé, il va les découper, il va les mettre quelque part. La Bible nous dit que pendant le temps du soir, pendant que la nuit tombait, l'Éternel est passé par un feu et il avait consumé les sacrifices, encore les animaux qu'avait découpés Abraham pour confirmer à Abraham que ce que je venais de te promettre, je suis capable, en mesure de pouvoir le réaliser. Mais quelque chose va se passer. Malgré la confirmation de la promesse de Dieu à Abraham, Abraham a 86 ans, la Bible nous dit que Sarah, voyant que ne pouvait pas concevoir, va s'arranger avec son mari de telle sorte que son mari puisse aller avec sa servante et qu'elle puisse avoir un enfant par sa servante. Et Abraham va accepter cette proposition de sa femme. Et c'est à 86 ans, voilà pourquoi Ismaël est venu au monde. Donc, à 86 ans jusqu'à 99 ans, près de 13 années, Dieu n'avait plus jamais parlé à Abraham. Un silence total est entré dans l'alliance entre Abraham et Dieu. Alors que de 75 ans à 85 ans, 10 années, Dieu venait parler à Abraham chaque 2 ans et demi. Imaginez-vous quelqu'un qui vient vous rendre souvent visite. Chaque 2 ans, il vient vous rendre visite. Mais il y a 13 années de cela, cette personne n'est plus jamais revenue. Ça va quand même vous inquiéter quelque part. Et je suis convaincu que Abraham s'inquiétait. Je suis convaincu que Abraham était mal à l'aise et Abraham cherchait la face de Dieu. Abraham s'était mis à chercher la face de Dieu. Et à 99 ans, par la grâce de Dieu, l'Éternel va apparaître à Abraham pour la 5e fois. Et lorsque l'Éternel apparaît à Abraham, il va poser 2 conditions à Abraham. Il va dire à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. J'aimerais dire à quelqu'un, frères et sœurs, Dieu ne peut jamais nous demander quelque chose si nous ne sommes pas en mesure de le faire. Il ne peut pas permettre de nous demander quelque chose si nous ne sommes pas en mesure de le faire. D'ailleurs, même la Bible dit que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de notre force. Que ce soit même dans la tentation, Dieu ne peut pas permettre que l'ennemi, c'est-à-dire qu'une tentation vienne au-delà de nos capacités. Il en est de même aussi de faire quelque chose. Alors dans ce passage, lorsque Dieu dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre, parce que Dieu en était conscient, Dieu en était convaincu, Dieu savait qu'Abraham avait la capacité de marcher. Si Abraham avait la capacité de marcher devant l'Éternel et d'être intègre, j'aimerais dire à un enfant de Dieu, c'est que vous aussi et moi aussi, nous avons la capacité de marcher devant la face de Dieu et être intègre. Alors, au-delà même du fait que Dieu ne peut pas nous demander, Dieu aussi ne peut pas nous demander quelque chose que lui-même, il n'en est pas le modèle. Lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est qu'il en est même le modèle. Matthieu chapitre 5, verset 8 nous dit, soyez parfaits comme moi l'Éternel, votre Dieu, je suis parfait. Donc, l'intégrité que Dieu nous demande, c'est parce que lui-même d'abord, il détient cet attribut d'être parfait, cet attribut de la perfection en lui. Voilà pourquoi il nous le demande. Lévitique chapitre 19, verset 1 dit, soyez saints, car moi l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Donc, bien aimé, c'est pour dire à une personne que lorsque Dieu vous demande quelque chose, sachez-le bien que c'est parce que lui-même,
il détient déjà cet attribut, il détient déjà cette qualité. Et nous, en tant que ses enfants, nous bénéficions automatiquement à la nouvelle naissance en Christ de ses capacités de pouvoir le faire. Donc Dieu vient se révéler à Abraham. Il dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Pourquoi Dieu a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre? Parce que Abraham, dans sa marche, c'est-à-dire que les 24 années de marche, de 75 ans à 99 ans, Abraham avait manifesté quelques faiblesses. Abraham avait connu quelques failles dans sa marche. Nous pouvons en citer deux, principalement, que nous connaissons dans les Écritures. La première faille, c'est lorsqu'il est monté en Égypte et qu'il avait présenté sa femme comme étant sa sœur. Abraham a présenté à Pharaon Sarah comme étant sa sœur par peur de la mort. Oui, Abraham l'a fait. Nous aussi, il nous arrive de le faire. Il nous arrive aussi de mentir parce que nous avons peur de la mort, parce que nous voulons se protéger, parce que nous voulons se cacher, parce que nous voulons faire autre chose, nous voulons montrer une autre image. Il nous arrive aussi de mentir. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 26, verset 70 à verset 74. La Bible nous parle de Pierre lorsque Jésus était arrêté et Pierre était dans la cour et on a posé à 3 reprises, on a accusé à Pierre, ce n'était même pas une accusation, on a dit à Pierre que toi aussi tu étais avec lui, avec le Seigneur Jésus. À 3 reprises, Pierre avait nié, alors que même le Seigneur Jésus avait déjà informé à Pierre, avant que le coq chante, tu m'aurais régné à 3 reprises. Donc Pierre avait menti. Pourquoi Pierre avait menti? Parce qu'il avait peur de mourir. Pierre avait peur de pouvoir mourir avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Pierre a aussi menti, bien-aimé. La deuxième faille qu'Abraham a connue, c'est lorsqu'Abraham a écouté la voix de sa femme. Dans Actes des Apôtres, dans Genèse, chapitre 16. Bien-aimé, dans Genèse, chapitre 15, Dieu a confirmé à Abraham que je vais te donner un héritier qui sortira de tes entrailles. Un héritier qui sortira de tes entrailles. Dieu a confirmé à Abraham. Mais dans Genèse chapitre 16, Abraham a écouté la voix de sa femme. Et bien aimé, j'aimerais aussi dire à quelqu'un, nous aussi, il nous arrive d'écouter la voix de la chair, d'écouter la voix de notre raisonnement, d'écouter la voix des hommes qui nous entourent à la place de la voix de Dieu ou encore à la place de la parole de Dieu. Certaines personnes même ayant reçu même la confirmation des promesses que Dieu les a faites, mais continuent à écouter d'autres personnes au lieu de rester fidèles et attendre la promesse de Dieu. Bien-aimé, Abraham avait écouté la voix de sa femme et nous aussi, il nous arrive d'écouter les hommes qui sont tout autour de nous. La Bible nous dit dans le livre de 1 Roi, chapitre 12, verset 8, la Bible nous parle de l'histoire de Roboam, que vous connaissez très bien, le fils de Salmon. À la mort de Salmon, les fils d'Israël sont allés voir Roboam. Vous savez qu'à l'époque de Salmon, il y avait la construction du temple et donc beaucoup de personnes ont été rendues, ont été forcées à faire des travaux. Donc le joug était très lourd. Et donc ces hommes-là, à la mort de Salmon, ils sont allés voir Roboam. Ils ont dit à Roboam, allège le joug que t'a fait peser ton père sur nous. Roboam a eu la bonne intuition d'aller consulter les vieillards. Vous savez, les vieillards, ils ont la sagesse. C'est l'image du Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit, dans Ésaïe chapitre 11, que le Saint-Esprit, c'est un esprit de sagesse. Et Roboam est allé consulter en premier lieu les vieillards, les hommes âgés, les anciens du peuple. Il est allé consulter, les anciens l'ont prodigué des très bons conseils. Mais malheureusement, Roboam s'est tourné vers les jeunes, les amis de sa génération, les amis avec lesquels il avait grandi. Et les amis aussi ont dit autre chose. Mais Roboam va faire le choix d'appliquer les conseils des amis. Les amis ici symbolisent un peu les passions de la jeunesse, la chair, le monde. Et donc il nous arrive d'écouter, au lieu d'écouter la voix de Dieu, les vieillards avaient prodigué à Jéroboam les conseils divins. Mais Jéroboam a rejeté les conseils divins et il s'est tourné vers le conseil, vers la chair. Il s'est tourné vers les passions de la jeunesse et il a appliqué les passions de la jeunesse. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on applique les passions de la jeunesse à la place de la parole de Dieu? La frustration s'installe dans notre relation avec Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. La Bible nous dit qu'il y a eu schisme dans la société israélite, le royaume du Nord et le royaume du Sud. Pourquoi? Parce que Jéroboam avait voulu encore alourdir le poids du joug, multiplier encore le poids du joug que ces peuples-là souffraient déjà depuis le temps de leur père. Bien-aimés dans le Seigneur, vous n'êtes pas non plus sans savoir que le premier péché est entré aussi dans le monde parce qu'un jour, il y avait quelqu'un qui avait écouté, au lieu d'écouter la voix de Dieu, au lieu de rester fidèle
aux instructions divines, a écouté une autre voix. Et cette voix-là a entraîné le péché, la mort et tous les désastres que nous pouvons vivre dans ce monde. Donc Abraham avait connu des failles dans sa marche. Voilà pourquoi lorsque Dieu vient se révéler à Abraham, il pose à Abraham deux conditions. Il dit, Abraham, tu marches devant ma face et tu sois intègre. Mais avant de lui dire que marche devant ma face et sois intègre, Dieu va d'abord rappeler à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face, sois intègre. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, si nous sommes enfants de Dieu, nous avons deux conditions que Dieu nous appelle dans notre marche avec lui, c'est que nous devons marcher devant sa face et nous devons être intègres. Alors, qu'est-ce que c'est marcher devant la face de Dieu et qu'est-ce que c'est être intègre? Marcher devant la face de Dieu, c'est marcher en reconnaissant les trois attributs majeurs de Dieu. L'omniprésence, Dieu est présent partout. L'omniscience, Dieu connaît toutes choses. Et l'omnipotence, Dieu a la toute potentialité, il est le tout-puissant, il peut tout faire. Pourquoi l'Éternel a rappelé d'abord à Abraham que je suis le Dieu tout-puissant? Dieu voulait rappeler Abraham, il voulait dire à Abraham que Abraham, j'ai la capacité, j'ai le pouvoir et l'autorité d'emmener tout ce que je t'ai dit, tout ce que je t'ai promis à exécution. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont plus confiance à Dieu parce que les promesses ont tardé. Bien aimé, la Bible me dit ceci. La Bible me dit que c'est une prophétie dont les temps sont déjà fixés. Elle marche vers son terme et elle s'accomplira toujours. Bien aimé, quel que soit le temps que peut prendre une prophétie, une parole, une promesse que Dieu vous a faite, soyez-en sûrs qu'elle marchera. Elle marche vers son terme, elle finira par s'accomplir. Le jour marqué par Dieu, elle finira par s'accomplir. Nous avons besoin dans les promesses de Dieu d'avoir la foi. Alors Dieu voulait rappeler à Abraham ici que je suis capable d'emmener à exécution les promesses que j'ai faites à Abraham. Les promesses que j'ai faites. Mais Dieu rappelle aussi, comme je disais tout à l'heure, que marcher devant la face de Dieu, c'est marcher au Dieu en reconnaissant l'omnipotence et l'omniprésence. L'omniprésence et l'omniscience. C'est-à-dire que Dieu est présent partout et Dieu aussi connaît toutes choses. Pourquoi le Seigneur voulait aussi que Abraham puisse reconnaître cela? Parce que vous n'êtes pas sans savoir, frères et sœurs, nous sommes dans une société aujourd'hui où nous jugeons les autres en fonction de leur apparence. Nous jugeons les gens en fonction de leur apparence. Nous jugeons en fonction des talents des autres en fonction de leurs talents, en fonction de leur parcours universitaire, en fonction de leur diplôme, en fonction de leur capacité intellectuelle, en fonction de leurs dons. Nous jugeons en fonction de ce que nous voyons de l'extérieur. Alors que l'extérieur n'est pas forcément le reflet de l'intérieur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se permettent de faire des choses à l'insu des autres, des choses en cachette. Pourquoi? Parce qu'elles veulent cacher ce qu'elles sont réellement. Elles veulent que les gens voient, pensent d'elles d'une autre, puissent avoir d'elle une autre image que la vraie image qu'elle est elle-même. Bien aimé, voilà pourquoi Dieu voulait dire à Abraham ceci. Abraham, tu peux te comploter, tu peux monter, tu peux t'arranger avec ton épouse. Abraham, tu peux comploter des choses avec ton épouse. Mais sache-le que je suis le Dieu qui voit toutes choses et qui connaît toutes choses. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Même si vous faites des choses à l'insu des autres, des choses là où personne ne vous voit, sachez-le que le Dieu que vous servez, si du moins vous êtes enfant de Dieu, Dieu voit toutes choses. Même si vous allez dans un pays où personne ne vous connaît, vous allez au fin fond de Miami, vous allez au fin fond de la Chine, du Japon, vous allez au fin fond du Brésil, au fin fond de l'Afrique du Sud. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu, vous pouvez vous cacher aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, rien n'est caché aux yeux de Dieu parce que Dieu connaît toutes choses. Il a la capacité de voir une petite pièce noire en pleine nuit. Dieu a la capacité. Il connaît le nombre de chevelures de notre tête. Dieu connaît toutes choses. Il ne regarde pas seulement l'extérieur, mais il regarde l'intérieur. Il a la capacité de lire les pensées que nous complotons, les pensées que nous formons à l'intérieur de nous. Dieu a la capacité de le faire. J'aimerais dire à quelqu'un, frères et sœurs, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous connaît plus que nous-mêmes.
David pouvait dire que lorsque j'étais une masse informe, tu me connaissais déjà. Tu me connaissais déjà. Tu avais déjà tracé un plan pour ma vie. Lorsque j'étais une masse informe. Il pouvait encore dire à Jérémie, quand tu étais dans le sein de ta mère, je t'avais déjà choisi et je t'avais établi prophète. Bien-aimé, Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Dieu nous connaît, c'est lui qui a permis la formation de ce que nous sommes. Dieu nous connaît, frères et sœurs. Bien-aimé, donc, le Seigneur voulait faire comprendre à Abraham que, Abraham, je connais toutes choses. Abraham, quel que soit ce que tu peux faire en cachette, sache-le que je connais toutes choses. Nous sommes arrivés à un temps où, même aujourd'hui, beaucoup de chrétiens font des choix en fonction de l'apparence. Beaucoup de gens vont dans des églises, choisissent des églises en fonction de l'apparence. Parce que l'église a un très joli bâtiment, parce que le pasteur prêche bien, parce que le pasteur parle bien, il s'exprime bien en français, parce que le pasteur a fait des dons et des miracles. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, la Bible dit, vous les reconnaîtrez, non pas parce qu'ils parlent bien le français, non pas parce qu'ils sont éloquents, non pas parce qu'ils ont des dons spirituels, mais la Bible nous dit ceci, frères et sœurs, que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Alors si vous n'avez pas la possibilité de voir les fruits d'une personne, fléchissez les genoux devant le trône de grâce afin que Dieu vous révèle l'esprit qui se cache derrière la personne que vous voulez vous confier comme étant brebis. J'aimerais dire à l'église de Jésus-Christ, j'aimerais dire aux enfants de Dieu, l'heure est arrivée où nous devons chercher la face de Dieu avant de nous engager dans certains ministères. Nous devons prier Dieu. Nous devons chercher que Dieu nous révèle réellement. Parce que les dons spirituels, les talents, bien aimé, le monde des ténèbres donne ces choses. J'aimerais dire que le monde des ténèbres donne ces choses. Notre appartenance à Dieu n'est pas liée par rapport aux dons, mais notre appartenance à Dieu est liée du fait que nous produisons les fruits du royaume de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, nous devons recevoir, nous devons manifester le caractère de Dieu. Parce que tout enfant qui naît dans une famille naît avec le caractère, au moins, plus ou moins, des caractères de l'un des deux parents. Si nous sommes enfants de Dieu, nous devons manifester les fruits de notre Père. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, l'apparence, elle est trompeuse. L'apparence est trompeuse. Donc par là, bien aimé, Dieu voulait dire à Abraham, que tu marches, sache que je connais toutes choses. En quelque sorte, Dieu ramenait Abraham à marcher dans la crainte de son nom. Parce que quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu, peu importe l'endroit où il peut y aller, peu importe l'endroit où il peut se rendre, même s'il n'y a personne qui le connaît, frère, il ne se permettrait jamais de faire des choses qui ne confessent pas son Dieu. Il ne permettrait jamais. La crainte que nous avons pour Dieu n'est pas liée du fait que nous sommes entourés par des hommes. La crainte que nous avons pour Dieu est liée parce que nous l'aimons. Il nous a aimés le premier et nous aussi en retour nous l'aimons. C'est là la crainte. La crainte de Dieu, frères et sœurs. Marcher devant la face de Dieu, c'est marcher dans la crainte de Dieu. C'est reconnaître les trois attributs majeurs. Dieu connaît toutes choses. Oui, Dieu connaît. Quelque chose ce que je peux faire, il connaît déjà. Dieu est tout puissant et capable d'emmener à exécution les promesses qu'il m'a faites. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu connaît, il est présent partout. Mais j'aime la Bible parce que la Bible est complémentaire. Le Seigneur nous dit ici, il ne s'est pas arrêté à dire à Abraham, marche devant ma face. Mais la Bible nous dit aussi que Dieu dit à Abraham, sois intègre. Donc au-delà de marcher devant ma face, Dieu appelle Abraham aussi à être intègre. Qu'est-ce que cela veut dire être intègre? Être intègre, frère, ce n'est pas avoir un double visage. Ce n'est pas avoir une vie dissimulée, une vie cachetière, une vie déguisée, une vie masquée. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons aujourd'hui des gens qui sont à la maison, c'est la fille à papa, c'est le fils à papa. À l'église, c'est le bon frère, c'est la bonne sœur. Oh, le frère lorsqu'il chante, la sœur lorsqu'elle rentre dans la... Mais, en vérité, ces personnes-là, des fois, nous pensons être des bons frères ou des bonnes sœurs, des fils à papa, des filles à maman. Lorsqu'elles ne sont pas devant notre présence, elles sont une autre chose, une autre personne. À l'église,
Ce sont des bonnes sœurs, des bons frères, mais loin de l'église, loin du pasteur. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont d'autres personnes. Elles ne sont pas réellement ce qu'elles sont. Elles ont une vie dissimulée. Une vie dissimulée. C'est un peu comme quelqu'un, vous savez, par exemple, ici en France, lorsque vous voulez vendre une voiture en occasion, la loi exige qu'il faut qu'il y ait un contrôle technique de moins de 6 mois. Alors, lorsque quelqu'un se rend compte découvre que sa voiture a beaucoup de pannes, il y a beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Qui vont cacher certaines pannes, ils vont faire quelques petites réparations pour que la voiture passe au contrôle technique. Et celui, l'acheteur, au bout de quelques temps, va commencer à découvrir les vraies pannes. En fait, la personne avait dissimulé les pannes. Et c'est ce que nous faisons aussi avec le Seigneur. Nous dissimulons, nous marchons, nous avons une vie dissimulée. Nous affichons une autre personne de ce que nous sommes réellement à l'intérieur. Nous travaillons l'apparence. Nous avons l'apparence de la piété. Mais nous régnons ce qui fait la force, l'obéissance au Saint-Esprit, la soumission à la parole de Dieu. Nous obéissons à cela, frère. Nous obéissons à cela. Nous désobéissons à cela. Mais nous avons l'apparence de la piété. L'intégrité, frères et sœurs. L'intégrité, ce n'est pas être hypocrite. Être intègre, c'est être sincère. Être sincère. Être sincère. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Joseph était loin de son père. Joseph était en Égypte. Il est esclave, vendu comme esclave. Mais par la grâce de Dieu, Joseph se retrouve comme étant l'intendant de la maison de Potiphar. Il se retrouve intendant de la maison de Potiphar. Mais quelques temps après, il y a quelque chose qui va se passer dans la maison de Potiphar. Pour le monde, ça aurait été une occasion pour Joseph de faire asseoir son poste, de pouvoir encore sceller son poste. Parce que dans la maison de Potiphar, Joseph n'était pas le seul serviteur. Il y avait plusieurs serviteurs, mais il a été nommé chef. Mais l'occasion qui va se présenter à Joseph, la femme de son chef, va lui faire des avances pour commettre l'impudicité avec Joseph. Joseph pouvait se dire, je suis loin de mon père, loin de la personne qui m'a inculqué les valeurs de l'Éternel, les valeurs de Yahweh. Joseph pouvait se dire, oh, c'est une bonne occasion qui se présente à moi afin que je puisse faire asseoir mon poste, afin que je puisse perdurer dans mon poste. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, Joseph savait que le Dieu de son père n'était pas resté à Bethel. Le Dieu de son père n'était pas resté à Bethel, mais le Dieu de son père était même avec lui en Égypte. Et voilà pourquoi je dis à quelqu'un, partout où nous sommes, Dieu est avec nous. Dieu est là, il voit toutes choses. Lorsque nous menons la vie dissimulée, une vie dissimulée, aux yeux des hommes, nous sommes des bons frères, des bonnes sœurs. Mais Dieu qui connaît toutes choses, sait réellement ce que nous sommes. Même lorsque nous faisons des choses au devant des hommes pour être vus, Dieu qui connaît toutes choses sait. Nous sommes devenus ostentatoires. Jésus pouvait dire dans Matthieu chapitre 6, garde-toi de présenter ton offrande pour être vu au devant des hommes. Tu n'auras pas de récompense auprès du Père. J'ai paraphrasé ces passages. Bien-aimés, nous sommes devenus ostentatoires. Dissimulé, masqué, déguisé. C'est la vie que nous menons. Joseph est resté fidèle. Il a refusé les avances de la femme de son chef. Et s'est retrouvé en prison, faussement accusé. Accusé faussement. Il s'est retrouvé en prison. Mais Dieu avait une promesse dans la vie de Joseph. Dieu avait une promesse dans la vie de Joseph. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si Joseph était tombé avec la femme de son chef, il serait resté dans la maison de Potiphar. Mais l'obéissance à Joseph, l'obéissance au Dieu de son père, le Dieu de Jacob, l'obéissance à ce Dieu-là a amené Joseph à être le premier ministre d'Égypte. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsque tu es obéissant, lorsque tu es intègre, Dieu t'emmène dans des endroits où Dieu t'emmène dans des lieux ou encore dans des élévations que tu ne t'attendais pas dans ta vie, que vous ne vous attendez pas dans la vie. Bien-aimés, nous devons être intègres, marcher dans l'intégrité. Dans l'ancienne alliance, lorsqu'on parlait d'intégrité, on parlait aussi d'être parfait. Mais le parfait ici est différent du parfait dans la définition que nous apporte le monde. Parce que dans le monde, lorsqu'on parle des parfaits, on parle surtout de quelqu'un qui ne commet pas d'erreur. Mais alors que nous savions tous que nous commettons tous des erreurs. En fait, être parfait pour Dieu, la perfection dans le sens divin ou encore dans le sens biblique, c'est plutôt quelqu'un qui sait, qui est
sans reproche, certes, mais qui sait surtout se remettre en question lorsqu'il commet une erreur, qui sait se repentir, revenir dans la face de Dieu, demander pardon et fermer la porte. Voilà pourquoi même David pouvait être appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi l'homme selon le cœur de Dieu? Simplement parce que David était quelqu'un, oui, il savait revenir, il savait pleurer devant la face de Dieu. David savait pleurer devant la face de Dieu. Donc être intègre, c'est aussi le fait d'être sans reproche. Nous avons lu dans le livre de Éphésiens, chapitre 1, verset 4, la Bible dit que Dieu nous avait choisis dès avant la fondation du monde pour être siens, c'est-à-dire pour être ses enfants. Certaines versions de la Bible disent que pour être ses enfants par adoption. Mais en Jésus-Christ, afin que nous soyons saints et sans reproche. Dieu nous avait choisis afin, en fait, le but de Dieu de nous avoir suscité en Jésus-Christ, c'est pour que nous soyons saints et sans reproche. Autrement dit, pour que nous soyons saints et intègres. Donc l'intégrité fait partie des qualités que Dieu nous a suscitées. Les qualités pour lesquelles Dieu nous a suscité, que nous devons manifester dans ce monde. L'intégrité, frères et sœurs, dans le Seigneur. L'intégrité est l'une des qualités que notre société aujourd'hui qualifie comme étant dépassée, voire même un signe de faiblesse. Lorsque vous êtes intègre, on vous considère des fois comme quelqu'un de faible parce que simplement vous êtes intègre. Imaginez-vous que vous sortez dans un magasin, vous êtes allé acheter quelque chose, le vendeur vous a donné plus de monnaie et vous retournez voir le caissier pour lui dire que monsieur, vous m'avez donné, ou madame, mademoiselle, vous m'avez donné plus de monnaie. Pour le monde, c'est inconcevable. Pourquoi? Simplement parce que notre société aujourd'hui est en train de favoriser, ou encore de valoriser ce qu'on appelle la corruption, la perversion, la débauche. Mais pour nous, enfants de Dieu, cela ne doit pas être ainsi. Pourquoi? Parce que nous avons un modèle. Le modèle d'un enfant de Dieu, c'est le Christ. Le Christ a été intègre. Voilà pourquoi nous aussi, nous devons être intègres. La Bible dit dans le livre, dans les Romains, que nous ayons prédestinés, ceux dont il a connu d'avance, il les a prédestinés à être à l'image de son Fils. Dieu nous avait prédestinés à être l'image de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons être intègres parce que notre Seigneur Jésus-Christ est intègre. Il était intègre. Jusqu'à la croix, il était intègre. La Bible dit qu'il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il s'est humilié en allant jusqu'à la mort de la croix. Il était intègre. Il est resté intègre. Voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être intègres, frères et sœurs. Nous devons être intègres. L'intégrité, Dieu nous attend à l'intégrité, frères et sœurs. Dieu nous attend à l'intégrité. La Bible dit, je l'ai lu tout à l'heure, que Dieu nous avait choisis avant la fondation du monde pour que nous puissions être ses enfants d'adoption en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Afin que nous puissions être des hommes saints et irréprochables. L'intégrité, frères et sœurs, nous devons être intègres. Alors, l'intégrité c'est l'un des secrets pour bâtir une alliance perpétuelle avec Dieu. Remarquez dans le Genèse chapitre 17, dans le texte de base, le Seigneur dit à Abraham que je veux bâtir une alliance avec toi. Je veux te multiplier à l'infini. Mais Dieu ne pouvait pas l'emmener à exécution si Abraham ne devait pas marcher devant la face de Dieu et ne devait pas être intègre. Il fallait qu'Abraham reconnaisse les trois attributs de Dieu. Il fallait qu'Abraham ait confiance à Dieu et qu'il puisse marcher dans l'intégrité. Frère, si vous lisez le chapitre qui vient juste après, non, même pas le chapitre, le verset, si vous lisez le verset 14, vous allez voir que dans cette alliance, le nom d'Abraham a été changé. Dieu a donné un signe pour cette alliance, c'était la circoncision. Le nom de Sarah a été changé. Et juste après le nom de Sarah a été changé, Dieu va dire à Abraham, nous sommes dans Genèse chapitre 17, à partir du verset 14. Dieu dit à Abraham que de Sarah va venir un enfant. Abraham a même ri. La Bible dit qu'Abraham a ri. Abraham a ri parce qu'Abraham ne croyait pas. Abraham a même dit à Dieu, oh garde Ismaël. Oh, à Dieu lui a dit, de Sarah va venir un enfant. De Sarah va venir un enfant. Je bénirai Ismaël. Oui, je le multiplierai aussi. Mais
le fils de la promesse, ça serait Isaac, et ça va venir de Sarah. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc Dieu voulait qu'Abraham puisse avoir foi, puisse avoir confiance qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est capable de faire, de mener à exécution ce que Dieu lui avait promis. Dieu voulait bénir Abraham. Dans le verset 6, Genèse chapitre 17, verset 6, Dieu va dire à Abraham, je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Plusieurs bénédictions, Dieu va promettre à Abraham. Mais comment est-ce que Dieu pouvait emmener ces bénédictions à l'exécution ou à l'accomplissement? Il fallait qu'Abraham puisse reconnaître que Dieu, qu'il puisse marcher devant la face de Dieu et qu'il puisse être intègre. Donc l'intégrité ne permet pas non seulement de bâtir une alliance perpétuelle avec Dieu, mais l'intégrité emmène aussi les promesses de Dieu à exécution dans notre vie, frères et sœurs. Jérémie chapitre 21 verset 11 dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de bonheur, de paix et non de malheur, et un avenir et de l'espérance. Au-delà des projets personnels que nous pouvons former chaque jour, j'aimerais dire à un enfant de Dieu que Dieu a aussi formé des projets pour nos vies. Et pour que ces projets soient emmenés à exécution, nous devons marcher devant sa face et être intègres. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, marche devant la face de Dieu et sois intègre. Soyons intègres, frères et sœurs. L'intégrité a plusieurs bénédictions qu'elle apporte, que les enfants de Dieu bénéficient, plusieurs bénédictions que les enfants de Dieu bénéficient parce qu'ils marchent dans l'intégrité. Je ne veux pas lire certains passages, je vais vous donner que vous pouvez lire chez vous dans Genèse, Deutéronome chapitre 6, versets 1 à 3, le verset 11 à 10 et Deutéronome chapitre 7, versets 11 à 15. Vous allez voir qu'il y a plusieurs bienfaits, il y a plusieurs avantages que nous apporte l'intégrité, frères et sœurs, que nous apporte l'intégrité, parmi lesquels je peux citer la longévité, je peux citer le bonheur, la félicité céleste, et je peux aussi citer la fécondité et l'abondance des biens. L'abondance des biens. Bon, pour ce qui concerne l'abondance des biens, je vais dire aux enfants de Dieu que nous devons faire très attention. L'abondance des biens n'est pas un péché. Mais attention, Dieu a mis en garde Israël dans le verset 12 de Deutéronome chapitre 6. Il dit, lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'abondance des biens emmène beaucoup de personnes loin de la face de Dieu. L'abondance des biens emmène beaucoup de personnes loin de la face de Dieu. Voilà pourquoi, frère, lorsque Dieu nous abonde des biens, nous devons faire très attention. Nous devons continuer à être intègres et à marcher. Nous devons continuer à marcher devant sa face et à être intègres. Être intègre, frères et sœurs de le Seigneur. La sixième avantage, quatrième avantage. J'ai parlé de la longévité, j'ai parlé de le bonheur, j'ai parlé de la fécondité, j'ai parlé plus que la fécondité, il dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles au milieu de mon peuple. J'ai parlé de l'abondance de biens. Le cinquième avantage que je peux citer, c'est l'enlèvement. Lorsque nous marchons devant la face de Dieu et que nous sommes intègres, soyons-en sûrs, si Jésus revenait aujourd'hui, nous serons parmi ceux-là qui seront enlevés. La Bible nous parle de Enoch, septième après Adam. La Bible dit que Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus parce que Dieu l'enleva. Enoch était dans une génération où la perversité battait son record au milieu de la société. Mais Enoch était parmi les hommes qui étaient intègres et Dieu l'avait enlevé. Dieu l'avait enlevé, Enoch n'a pas connu de mort. Et donc voilà, frères et sœurs, donc le cinquième avantage que nous apporte l'intégrité, c'est que si Jésus revenait aujourd'hui, nous irons à l'enlèvement de l'Église. Et quand nous serons devant le tribunal de Christ, selon 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10, nous allons recevoir une grande récompense parce que nous avons été fidèles avec le Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais finir pour dire à quelqu'un, marche devant la face de Dieu et sois intègre.
Tu es un jeune, marche devant la face de Dieu, sois intègre. Ce n'est pas possible, quel que soit le pays où tu te situes. Laissez-moi vous dire, il y a des hommes, des femmes dans le pays où vous êtes qui sont intègres. Donc vous aussi, vous avez la possibilité, la capacité d'être intègre. Marche, chante devant la face de Dieu et soyons intègres. Bien-aimés, j'aimerais terminer par là pour dire à quelqu'un que cela n'est pas impossible, que cela est possible. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors nous allons prier. Nous allons prier pour terminer ce message. Nous allons prier pour deux sujets particulièrement. On va prier pour que Dieu puisse nous donner la force, que Dieu puisse nous donner encore la capacité, qu'il puisse nous aider, puisque le Saint-Esprit a été donné à l'Église comme étant une aide. Le Saint-Esprit est notre consolateur et notre aide. Nous allons demander que le Saint-Esprit puisse nous aider afin que nous puissions marcher dans l'intégrité. Élève ta voix là où tu es et commence à prier. Commence à demander à Dieu, Saint-Esprit, aide-moi à être intègre. Commence à demander à Dieu, Saint-Esprit, aide-moi à marcher devant la face de Dieu. De ne plus avoir un pied dedans, de ne plus avoir un pied dehors, mais d'être intègre, d'être concentré à toi. Saint-Esprit, aide-moi. Que le Saint-Esprit vienne t'aider, qu'il te délivre de toutes ces choses qui t'empêchent d'être intègre avec le Seigneur. Commence à prier là où tu es. Dans le nom puissant de Jésus. Bien aimé, nous allons prier un dernier sujet. On va prier pour le réveil dans le monde entier. Le réveil, les âmes soient sauvées. On va prier pour cela. Nous allons prier, tu vas demander simplement à Dieu, Seigneur, nous prions que beaucoup des âmes soient sauvées parce que Jésus va revenir bientôt. Bien aimé, Jésus revient bientôt, frère. Il y a des signes que la Bible nous a prédits qui sont en train de se réaliser devant nos yeux, frères et sœurs. J'ai posé souvent la question aux frères et sœurs avec lesquels nous prions ensemble dans notre assemblée gauchenne. J'ai posé leur question, je leur disais que si Covid-19 était la fin du monde, où serais-tu en ce moment? Est-ce que tu serais en train de brûler en enfer, ou tu serais aux côtés de Dieu dans la béatitude, ou encore dans la félicité céleste? Est-ce que tu serais? Bien aimé, j'aimerais vous poser la question. Si Covid-19 maintenant à vous qui me suivez en ligne, si Covid-19 était la fin du monde, où serez-vous? Est-ce que vous serez en enfer avec Satan ou vous serez avec Dieu au paradis? J'aimerais dire à quelqu'un qu'il est temps que chacun de nous puisse prendre des décisions sérieuses, de puisse se tourner vers le Seigneur. Si vous ne l'avez pas encore fait, donnez votre vie à Jésus-Christ. Car la Bible dit ceci, que Dieu a fixé un temps où il va juger le monde entier. Il va juger le monde entier. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Car il a fixé un jour, une date qu'il va juger le monde par l'homme qu'il avait choisi, Jésus-Christ Nazareth. Vous devez donner votre vie à Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En Christ, vous avez la vie éternelle. En Christ, vous fouillez l'enfer, le jugement de Dieu. Donnez votre vie à Jésus. Nous allons prier pour que les âmes soient sauvées au travers du monde, qu'il y ait un réveil comme jamais possible, comme jamais ça n'a été, ou comme jamais ça n'a existé. Nous allons prier pour les âmes, élevons nos voix et prions. Père éternel, nous prions, Seigneur Jésus-Christ. Nous prions pour le réveil dans les nations, le réveil en Afrique, le réveil en Europe, le réveil en Amérique, le réveil en Asie, dans le nom puissant de Jésus. Nous prions que Seigneur, que beaucoup d'âmes soient sauvées. Dans Ézéchiel chapitre 33, Père, tu as dit que Seigneur, tu ne veux pas, ton désir n'est pas que l'injuste puisse mourir, mais que l'injuste puisse se convertir. Voilà pourquoi je viens prier, Seigneur. J'implore ta grâce, Seigneur,
accorde au nous, Yahuwah, l'onction, oh Dieu, la capacité, la force, afin que nous puissions, Yahuwah, annoncer ta parole. Seigneur, oh Dieu, comme tu as dit aux apôtres, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Je prie, Seigneur, que tu envoies des ouvriers dans la moisson, afin, Père, d'emmener ta parole aux extrémités de la terre. Tendre Père, merci pour le réveil sans précédent que tu es en train d'accomplir, oh Dieu Tout-Puissant, dans notre âge, dans notre siècle, ou encore dans, Yahuwah, ou dans notre dispensation, que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Je vais clôturer ces moments, frères et sœurs, par une courte prière de remerciement à Dieu. Tendre Père, alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Car il est glorieux et digne de régner. Jésus est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Jésus est souverain. Oh oui, chantons gloire, gloire. Chantons gloire, gloire. Chantons gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. Jésus est souverain. Oui, il est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Jésus est souverain. Tendre Père, tu es souverain, le souverain des cieux. Tu es le maître des temps et de toutes circonstances. Tu es le roi de gloire. Nous te disons encore merci pour ce temps que nous avons passé au devant de ta présence. Merci Seigneur, ô toi qui as disposé ton onction et toi qui as rendu encore ces moments faciles. Père, laisse que ce message puisse toucher une personne. Laisse que ce message puisse ramener une personne à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, mon âme te loue et mon âme te bénit. Que l'honneur, la puissance de règne, la domination reviennent à toi pour des siècles et des siècles. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, je vous bénisse. Shalom.